Les humains ont une obsession étrange. Ils veulent vivre longtemps, mais ne veulent pas vieillir. Ils veulent des années sans les traces des années. Ils veulent la durée sans le passage. André faisait partie de cela. Il avait 69 ans et il détestait ce nombre. Il ne le disait pas à voix haute. Il disait « Je me sens encore jeune », mais il ne le disait pas comme une joie. Il le disait comme une défense. Sa maison était impeccable, moderne, minimaliste. Pas une photo ancienne exposée. Pas un objet qui rappelle un avant. Tout était neuf, remplacé, mis à jour. Même lui. Crème, compléments alimentaires, sport quotidien, vêtements choisis avec précision pour ne pas faire son âge. Il corrigeait les autres quand on l'appelait monsieur. Il disait en riant « Je ne suis pas vieux, j'ai de l'expérience ». Les humains utilisent l'humour pour cacher ce qu'ils refusent d'affronter. André avait été un homme brillant, directeur d'entreprise, stratège, décideur. Il avait passé sa vie à contrôler son agenda, ses équipes, ses investissements, ses horaires. Le contrôle était sa manière d'exister, et le vieillissement était la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Quand sa femme Lucie était tombée malade 5 ans plus tôt, il avait tenté d'organiser même la maladie. Il avait créé des tableaux, comparé les traitements, calculé les probabilités. Il parlait au médecin comme s'il négociait un contrat. Lucie l'avait regardé un soir très calmement et lui avait dit « Tu ne peux pas gérer ça ». Il avait répondu « Je peux tout gérer ». Elle était morte 6 mois plus tard et il n'avait rien géré. Depuis, il s'était lancé dans une autre bataille, ne pas ressembler à un veuf âgé. Il avait repris le sport de manière obsessionnelle. Il avait changé sa garde-robe. Il avait commencé à fréquenter des gens plus jeunes. Il refusait l'idée même que le temps le pousse vers la sortie. Moi, je l'observais depuis longtemps, pas parce qu'il allait mourir bientôt, mais parce qu'il vivait en lutte constante contre une évidence. Les humains qui refusent le temps finissent toujours épuisés. Un matin, André s'est réveillé avec une douleur dans la poitrine, rien d'insupportable, un serrement. Il s'est assis sur le bord du lit, ce n'est rien. Il a bu un verre d'eau, il a fait quelques étirements, il a regardé son reflet dans le miroir. Il a vu une ride nouvelle, pas profonde, mais visible. Il a senti une irritation disproportionnée, comme si cette ligne sur son visage était une trahison. Les humains ont peur des rides parce qu'elles sont honnêtes. Elles disent « tu as vécu ». André est sorti courir. Il voulait prouver à son corps qu'il avait tort. Au bout de 2 kilomètres, la douleur est revenue, plus forte. Il s'est arrêté. Son souffle était court. Il a pensé « je dois m'entraîner plus ». Toujours la même logique. Plus d'efforts, plus de contrôle, plus de lutte. Il n'a pas appelé un médecin, il a cherché sur Internet. Les humains consultent des écrans quand ils ont peur d'entendre une vérité. Les jours ont passé, la douleur revenait par vagues. Il l'ignorait, jusqu'au jour où son petit-fils Léo est venu lui rendre visite. Léo avait 8 ans, un âge où le temps n'existe pas encore comme une menace. Ils étaient assis dans le salon. Léo jouait avec une montre ancienne qu'André gardait dans un tiroir. Elle est vieille, celle-là. André a souri. Oui, pourquoi tu la gardes si elle est vieille ? Il n'a pas répondu tout de suite. La montre appartenait à son propre père, un homme qu'il avait toujours trouvé démodé. Il s'était juré de ne jamais lui ressembler. Et pourtant, il a regardé Léo, parce qu'elle marche encore. Léo a réfléchi. Mais toi aussi, tu marches encore. Les enfants disent des choses simples qui fissurent les adultes. André a ri, mais quelque chose a bougé en lui. Ce soir-là, la douleur est devenue intense. Il s'est effondré dans la cuisine, pas dramatiquement, juste le corps qui lâche. Les secours sont arrivés, les lumières blanches, les voies rapides, les gestes techniques. Il était conscient, il a vu mon reflet dans la vitre de l'ambulance. Il a compris, pas encore totalement, mais assez pour que la panique monte. Pas maintenant, c'est ce qu'ils disent presque tous, pas maintenant, comme s'il existait un moment acceptable. À l'hôpital, les médecins ont parlé d'infarctus sévère, de complications, d'interventions urgentes. André écoutait à peine, il pensait à son agenda, à ses projets. À ses investissements, à ses rendez-vous, il pensait à tout sauf à sa vie. Je suis entré dans la chambre pendant qu'il était seul. Il m'a vu, pas comme une silhouette terrifiante, comme une présence inévitable. Il a secoué la tête. Je ne suis pas vieux. Je n'ai pas répondu. Il a insisté. J'ai encore du temps. C'est toujours ça au fond. Il pense que le temps est une réserve personnelle. Il a regardé ses mains, elles tremblaient légèrement. Pour la première fois, il les a vues comme celles d'un homme âgé. Il a senti une peur différente, pas la peur de mourir, la peur de n'avoir jamais accepté de vivre son âge. Il a murmuré « J'ai passé ma vie à lutter contre quelque chose qui m'a juste accompagné. Oui, le temps n'est pas un ennemi, c'est un compagnon. » André a fermé les yeux, pas encore prêt. Les chirurgiens ont travaillé, des heures. Ils ont réussi à stabiliser. Je suis reparti, parce que ce n'était pas encore plein. André a survécu.
Et c'est là que son histoire devient intéressante. Beaucoup d'humains changent après avoir frôlé la fin, mais pas tous. André est rentré chez lui affaibli, son corps l'obligeait à ralentir, il détestait ça. Les premières semaines, il s'est senti humilié. Marcher lentement, faire des pauses, demander de l'aide. Il a regardé ses cheveux gris dans le miroir. Il n'a pas pris rendez-vous pour les teindre. Pour la première fois, il a laissé faire. Un matin, Léo est revenu. Ils se sont assis dans le jardin. Le soleil était doux. Pas spectaculaire, juste présent. Léo a dit « Tu sais, papy, c'est bien d'être vieux. » André a souri. Pourquoi? Parce que ça veut dire que t'as pas perdu. Cette phrase a traversé André comme une lumière. Vieillir ne signifiait pas perdre, cela signifiait être encore là. Il a pensé à Lucie, elle n'avait pas eu ce privilège. Il a pensé à son père, à la montre, à toutes ces années passées à mépriser le passage du temps. Il a compris quelque chose d'essentiel, il n'avait jamais eu peur de mourir. Il avait eu peur d'être remplacé, peur de devenir inutile, peur que le monde continue sans lui. Mais le monde continue toujours. La question n'est pas là. La question est, qu'est-ce que tu fais pendant qu'il continue? André a commencé à changer, pas radicalement, pas comme dans les films, mais lentement. Il a appelé d'anciens amis, il a raconté des histoires à Léo. Il a ressorti la montre de son père et l'a portée. Il a cessé de corriger ce qu'il appelait monsieur. Il a accepté les poses, les rides, les cheveux gris. Il a compris que le temps ne lui volait rien. Il lui avait tout donné. Je suis revenu 2 ans plus tard. Cette fois, ce n'était pas un infarctus, c'était simplement la fin naturelle d'un corps qui avait beaucoup vécu. Il était dans son lit, calme, pas en lutte. Il m'a regardé et il a dit « J'ai mis du temps à comprendre ». Je n'ai pas répondu. Il a ajouté « Vieillir n'était pas une défaite. Non, c'était un privilège ». Il a fermé les yeux et il est parti sans résistance, sans négociation, sans lutte. Et cette fois, il ne disait pas « pas maintenant ». Il disait silencieusement « c'était le moment ». Je raconte cette histoire pour une raison différente des autres, pas pour parler de mots non envoyés, pas pour parler de secondes manquées, mais pour parler d'acceptation. Les humains passent parfois tant de temps à lutter contre le passage qu'ils oublient que le passage est une chance. Vieillir n'est pas une humiliation, c'est une preuve que vous êtes encore là. Je reviendrai demain avec une autre histoire, pas pour vous presser, pas pour vous effrayer, mais pour continuer à déposer ces fragments de vie que vous traversez souvent trop vite. Et si tu choisis d'écouter encore, alors je parlerai encore.